Ricky, avant d'aborder la performance de vos chevaux samedi dernier, on revient surtout sur votre parcours avec déjà plus de 400 victoires à votre compte. Revenons quelque peu en arrière. Comment est venue la décision d'ouvrir votre propre écurie? J'étais en Afrique du Sud et j'ai eu un très très bon parcours en Afrique du Sud. Mais les choses changeaient vite en Afrique du Sud, surtout dans le domaine des courses. Beaucoup de mes propriétaires devenaient âgés. Beaucoup de mes propriétaires, certains quittaient l'Afrique du Sud, d'autres avaient décidé de désinvestir dans le domaine des courses. Donc je me retrouvais avec une écurie pas aussi étoffée, disons. Vous savez, moi j'ai toujours aimé les bons chevaux, les grandes courses, etc. Et je réalisais que j'avais plus les moyens aux ventes d'acheter des chevaux de cette envergure. Donc l'opportunité est arrivée où le Turf Club cherchait à nous deux autres entraîneurs et il fallait des entraîneurs avec l'apport d'une dizaine de chevaux. Donc j'ai décidé d'essayer l'aventure, si vous voulez, de venir ici et d'ouvrir comme on appelle un satellite yard. C'est-à-dire que j'avais toujours mon écurie en Afrique du Sud et je faisais un peu le va-et-vient entre Maurice et l'Afrique du Sud. Je ne savais pas si j'aurais aimé continuer ici. Mais une chose avec l'autre, on a bien fait. On a eu les chevaux de l'écurie Pomaré qui avaient baissé de rating, qui ont très bien fait la première année. Donc j'ai décidé de continuer la deuxième année. Et puis après la deuxième année, je réalisais que ce n'était pas possible de faire l'Afrique du Sud et Maurice en même temps. Je passais 15 jours ici, 3 semaines là-bas, 15 jours ici, 3 semaines là-bas, ça ne marchait pas. Il fallait prendre une décision et j'ai décidé de revenir à Maurice. Vous savez, j'ai plus 20 ans et de prendre, disons, une semi-retraite et de délaisser mon écurie en Afrique du Sud. Mon assistant a pris la relève là-bas. Moi, j'ai arrêté. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des chevaux là-bas. J'ai toujours des chevaux en Afrique du Sud, j'ai toujours eu. Et j'ai décidé de venir m'établir ici. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ben, on a eu de la chance, on a eu des bons chevaux. On est toujours là, quoi. Quelles sont les victoires ou les moments qui vous ont marqué pendant ces longues années? Vous savez, chaque victoire donne une satisfaction personnelle assez grande, non seulement à l'écurie, à tout le monde ici, surtout aux propriétaires qui font de gros efforts chaque année. Vous savez, les courses de chevaux, c'est pas pour gagner de l'argent, donc ça leur coûte de l'argent. Mais ils ont une passion pour les courses, donc on a eu. C'est difficile de mettre le point sur un i, mais il y a certaines victoires qui ont fait énormément plaisir, comme par exemple la victoire de Duke de Duke avec M. Mohiput, toute son histoire, enfin tout le monde la connaît. C'était un homme malade qui a quand même réussi à descendre sur la piste, même le jour de la journée internationale. C'était un moment assez émotionnel pour tout le monde. Jane Constance qui est arrivée, on avait gagné une course et elle voulait toucher les chevaux, etc. C'est des moments inoubliables, quoi. De réaliser comment l'animal, le cheval peut faire plaisir non seulement aux propriétaires, mais à des gens qui n'ont pas la possibilité ou l'occasion de côtoyer ces chevaux tous les jours de leur vie, quoi. Il y a bien entendu les victoires classiques, la victoire d'Arissac, je pense, dans le bicentenaire, qui était une course pas facile à gagner, bien entendu. Le bicentenaire, c'est quand même un jour assez spécial. Et les victoires qu'on a pu avoir dans toutes les courses classiques, mais aussi dans les petites courses où un cheval peut-être n'a pas la possibilité de gagner 2 ou 3 courses, mais il arrive à en gagner 4 ou 5, ça fait beaucoup plaisir. On a eu beaucoup de chevaux qui ont, qui ont permis d'avoir des moments extraordinaires, quoi. Et définitivement, un premier titre d'écurie championne se profile à l'horizon. Une grosse source de satisfaction. Écoutez, pour moi, ça n'a jamais été un objectif, absolument pas. C'est la première année qu'on a autant de bons chevaux. Les propriétaires ont fait vraiment un effort surhumain. Je crois que ça leur fait beaucoup plus plaisir à eux qu'à moi. Moi, ça a toujours été le bien-être du cheval. Peut-être qu'en 2012, on aurait peut-être pu avoir remporté le championnat, mais quand les chevaux ont assez couru, on ne continue pas à les faire courir. Il ne faut pas oublier aussi que il faut garder les chevaux pour la saison suivante. Nous, nos chevaux, ils durent. Ils durent parce qu'on fait attention et qu'on les court pas trop, quoi, c'est tout.
Euh, oui, c'est bien entendu que ça fait plaisir, mais c'est pas un objectif. Si c'est atteint, ben, c'est qu'on est arrivé là. On a eu une saison magnifique, extraordinaire, avec l'apport de déjà 2 classiques et peut-être un troisième, je ne sais pas, ça va être une course superbe, la Coupe d'Or le 5 décembre. Et on a 2 bons chevaux qui courent et qui courent leur chance. Ça ne sera pas une course facile, c'est sûr, mais peut-être une autre victoire classique, je ne sais pas. Justement, Frosted Gold a passé un gros galop mardi matin. Comment évaluez-vous cet exercice? Postego est un excellent cheval. C'est un cheval qui a couru dans les grandes courses en Afrique du Sud. On a pressé le citron un peu, peut-être trop. Il n'y a pas grand-chose de jus qui reste, donc il faut être très patient et savoir doser ses efforts, ses courses. Il a très très bien travaillé ce matin. Il part dans la Coupe d'Or avec une très bonne chance, à mon avis, une chance égale aux autres, quoi. Disons aux 3 autres prétendants sur papier. Les courses, c'est jamais couru sur papier, mais tous sauf Fate, Aliasat et Undercover Agent, je crois qu'il peut rivaliser avec eux avec succès. Il y a également Noubessi qui a été une grosse source de satisfaction, Ricky. Certainement de solides ambitions avec ce coursier l'année prochaine. Oui, c'est un jeune cheval, il n'a que 4 ans. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il a toujours le championnat de 4 ans. On voulait essayer de le faire grimper les échelons pour qu'il puisse qualifier automatiquement dans les courses de groupe pour l'année prochaine. Son rating était 51, ce qui est trop bas. Et donc là, l'année prochaine, on n'est pas obligé de courir après une hausse du rating. On est déjà qualifié pour les grandes courses. On peut donc planifier ces courses correctement sans avoir à le faire qualifier, quoi. Et comment qualifiez-vous le comportement de Nafura qui bénéficie actuellement d'un long schooling? Nafro est un cheval qui est arrivé, qui a eu beaucoup de problèmes d'adaptation ici. On a donné le temps voulu. Son propriétaire a été très compréhensif d'ailleurs. Il nous a laissé le temps voulu. Malheureusement, il n'aime pas du tout les boîtes de départ. C'est un cheval, il est énorme comme cheval. Il rentre à peine dans les boîtes. Quand on ferme les 2 portes, il n'aime pas ça du tout. Il est un peu claustrophobique. Ce matin, ça ne s'est pas bien passé. Il faudrait repartir à zéro avec lui, couper sa nourriture parce qu'il est top fit, il est prêt pour courir, mais on va pouvoir malheureusement le faire courir cette année-ci. Il faut le faire passer dans les boîtes. Il faut qu'il soit vraiment relax et recommencer à zéro. C'est toute une rééducation à faire. Ça prend du temps. Et c'est un cheval qui a son caractère et il est très, très solide. Et il faut faire attention parce qu'il peut blesser les jambes aussi, quoi. Et comment évaluez-vous la progression de Alassi? Alassi est un cheval nerveux, est un cheval qui ne s'est pas bien adapté à sa première saison ici. Il perd beaucoup de poids après un galop, donc c'est un cheval aussi délicat. Il faut faire attention avec. Oui, il a couru qu'une seule fois en Afrique du Sud, donc je pense que c'est un meilleur cheval l'année prochaine. On essaie d'avoir une autre course pour lui avant la fin de l'année. Et c'est un cheval qui est appelé à mieux faire en 2021, à 22. Ricky, revenons à la journée de samedi avec une belle victoire de Eurotech qui confirme ses bonnes dispositions. Oui, c'est un cheval spécial, c'est un cheval que j'avais beaucoup aimé aux ventes de Redito Rancel. Je pensais l'avoir à moins cher, on l'a acheté quand même. Et il est arrivé, il ne nous a pas déçus. C'est un cheval qui va, je pense, être encore meilleur l'année prochaine, d'après son pedigree, n'importe comment. Et il a gagné 3 courses cette année-ci, il a gagné une très belle course samedi dernier. On pensait qu'il a fait presque l'impossible. Quand on regarde la course, c'est une très belle victoire et c'est un cheval, j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'il grimpe les échelons à partir de l'année prochaine, quoi. Et quelques mots sur la performance de Liquid, 4e derrière Thomas Henry. Une bonne course, Liquid aussi est un cheval qui ne s'est pas encore bien acclimaté. C'est un cheval avec une grande action. Il prend un peu de temps, il est arrivé tard. C'est un cheval encore une fois pour l'année prochaine. On va essayer d'avoir une autre course dans ses jambes pour le faire s'habituer. Mais il a fait une belle course, il sort 4e, mais il fait une bonne course. Il a été un peu gêné à l'entrée de la ligne droite, sinon il serait sorti un peu plus près. Mais c'est un cheval sur lequel on compte pour l'année prochaine. Ricky, plusieurs entraîneurs sont concernés par l'importation des chevaux par rapport à l'African Horse Sickness, le coût élevé
du frais et les nouveaux protocoles établis. Votre appréhension sur ce sujet? Je crois qu'il y a eu beaucoup de panique au niveau de l'African Horse Sickness. C'est pas des cas d'African Horse Sickness en réalité qui ont été détectés. C'est plus des cas par rapport au vaccin donné. C'est pas la maladie elle-même. Je crois qu'il y a eu beaucoup de panique autour de ça qui n'était pas nécessaire. L'Afrique du Sud a fait beaucoup d'efforts et est en voie d'avoir l'agreement d'envoyer des chevaux directement en Europe. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis quelques années pour améliorer tous les systèmes en place en Afrique du Sud pour s'assurer que cette maladie-là n'échappe pas. C'est une maladie endémique à l'Afrique, ça ne va pas disparaître. Et je pense que Cape Town, qui est une zone franche, qui n'a pas d'African Horse Sickness à Cape Town, d'ailleurs si vous avez des chevaux, si vous entraînez des chevaux à Cape Town, vous n'avez pas le droit de les vacciner parce que c'est une zone où il n'y a pas d'African Horse Sickness, quoi. C'est une zone proche de Cape Town et si vous avez des chevaux importés de Cape Town, le risque est nul. Il n'y a absolument aucun risque parce que la maladie n'existe pas là. Pourvu que les chevaux soient à Cape Town ou qui aient été vaccinés 40 jours avant, le risque n'existe plus. Donc je pense qu'à l'avenir, Maurice va accepter que les chevaux arrivent de Cape Town au lieu de Johannesburg parce qu'il n'y a absolument aucun risque. Mais le problème, c'est que bien entendu, il y a 2 heures de vol en plus par avion, donc le coût va être beaucoup plus élevé. Pour les propriétaires, ce n'est pas une bonne chose, certainement. Même pour les chevaux achetés de Johannesburg à Cape Town, de Johannesburg ou Durban, il faut les envoyer à Cape Town et qui rentrent en quarantaine là-bas. Donc il y a un coût surélevé qui va affecter l'importation de chevaux, c'est certain. Mais aller en Europe chercher des chevaux, vous avez beaucoup de soucis. D'abord parce que c'est des chevaux qui naissent 6 mois, il y a 6 mois de différence, c'est l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Quand c'est l'hiver là-bas, c'est l'été ici. Quand c'est l'été ici, quand c'est l'été là-bas, c'est l'hiver ici. Les chevaux prennent beaucoup plus de temps pour s'acclimater. Ça va coûter beaucoup plus cher. Les chevaux européens ne sont pas habitués à courir dans un terrain aussi dur, aussi léger qu'ici. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Question soundness, j'ai des doutes. Vous savez, en France, un pénétromètre de 3, c'est une bonne piste. Ici, un pénomètre de 3, on pense à arrêter les courses. Donc, c'est complètement différent. Je pense que dans l'hémisphère sud, il y a très peu de chevaux de l'hémisphère nord qui font bien en hémisphère sud ou qui sont importés comme jeunes chevaux. Même en Australie, en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas les chevaux qui viennent de provenance de l'hémisphère nord parce que c'est très difficile. Ils ont 6 mois de décalage, ça coûte cher, le fret est énorme. Donc, je pense que il faut trouver une solution pour continuer à acheter les chevaux de l'Afrique du Sud. L'expérience de l'Inde, c'est aussi l'hémisphère nord, mais enfin l'expérience de l'Inde a été essayée avant, ça ne marche pas. Les chevaux, le standard est nettement inférieur. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives. L'Australie, ça coûte trop cher. Et puis ça, avec l'Australie, vous êtes en compétition avec tous les pays de l'Est, avec Hong Kong, avec Singapour, avec en Malaisie, etc., la Corée. C'est pas possible, les bons chevaux coûtent très cher. Donc je pense que l'avenir des courses dépend énormément du fait d'importation de chevaux de provenance d'Afrique du Sud, où on n'a pas de compétition vraiment à cause, bien entendu, d'African Horse Sickness. Mais dès que l'Europe va s'ouvrir, les meilleurs chevaux, on les aura plus, ça va tout être exporté sur l'Europe, les chevaux de classe, quoi, les jeunes chevaux de classe là, à la Nord-Bessie. Vous n'aurez plus des chevaux comme ça ici, ça va coûter beaucoup trop cher. Ricky, pouvez-vous citer 2 chevaux sur lesquels vous comptez beaucoup pour cette fin de saison? J'espère que Ladies Nat va remporter une course avant la fin de l'année. Et disons, Traveling Band, j'aimerais bien le voir gagner une course aussi. Il a passé près en plusieurs occasions, donc disons ces 2 chevaux-là, quoi.